Bienvenue dans Bataille pour Diplodocus. Terre de magie mais surtout de conflits, là où la modernité de votre monde se mêle dans une uchronie médiévale fantastique. Le continent a une forme de diplodocus géant et il est partagé entre 4 pays. La Luxelfie, la Ninspagne, la Fromagance et ses 2 régions, région Parno-Chocolatoise, région Chocolatinoise, et la Pachysphy. Par le passé, les guerres étaient sanglantes et fréquentes. Chaque armée piétinait le terrain des autres. Les civils étaient constamment malmenés. Alors un jour, les grands anciens de chaque ethnie se sont réunis et ont, d'un commun accord, décidé de transformer ces guerres en joutes annuelles. Le tout se passerait sur l'ancienne prairie verte géante, avec son herbe devenue rouge sang, renommée par l'occasion No Man's Land. Il a aussi été décidé que chaque nation aurait une école de champions pour préparer les joutes. Mais cette année, l'équipe de préparation est revenue ensanglantée. Le mal s'est réveillé dans la No Man's Land. Le conseil se réunit donc, et afin de mener une enquête, il décide d'expédier une équipe de valeureux guerriers triés sur le volet parmi les volontaires. Ah ouais, eh ben ils sont mal barrés, hein. Oh mais merde, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ça fait 1 heure que je les attends devant cette auberge parissoise de merde. C'est quand même pas compliqué, je leur ai dit, on se retrouve à Parisis, je vous explique tout. Oh, mais attendez, je leur ai dit à Parisis en leur montrant sur la carte. Ils ont peut-être tout simplement compris Parisis. Eh merde! La charmante personne que vous venez d'entendre n'est autre que le chef de groupe qui a été désigné pour préparer cette petite expédition. Ah mais bordel, mais qui m'a collé des brels pareils? Non mais les gars, quand je vous dis venez à Parisis, c'est pas venez par ici. Alors vous entrez dans la ville, on va se foutre dans cette auberge à la con, et je vais peut-être enfin pouvoir vous expliquer ce qu'on a à faire. Oui bah ça va, c'est bon. Calme-toi, pas la peine de s'énerver. Puis c'est vous aussi les humains là, quelle idée de créer des noms de villes aussi cons. Faut pas s'étonner que ça sème la confusion derrière. Ah cela m'emmerde bien de l'admettre, mais elle fait raison. Si tu continues comme ça, je me casse. Je suis venu récupérer du pognon, pas des emmerdes. Mais qui parle actuellement? J'entends mais je ne vois pas. Eh bien je vois qu'on a affaire au cliché conflit elfe et nain. J'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup d'inspiration. Pendant ce temps, allons voir leur terrible ennemi préparer leur arrivée bien au chaud dans son donjon. J'espère pour vous que tout est prêt. On n'est pas dans une série audio à la con. Il est hors de question que 3 clampins venant d'on ne sait où foutent en l'air les plans diaboliques mis en place et préparés durant des centaines d'années. Eh oh, comment ça des clampins? Il va peut-être se détendre le mec là. Oui maître, tout est prêt. Les pièges mortels, les monstres, les gobelins, les ogres, les loups, les lions, les tigres. Et le clou du spectacle, nous allons passer du Patrick Sébastien dans le labyrinthe. Ils finiront par s'entretuer à force d'entendre le chant des sardines. Diabolique, en effet. Mais je ne suis pas un monstre. Et puis, si on veut publier cette série, il vaut mieux éviter les ayants droit. Attendez d'ailleurs, mais tout à l'heure il m'a entendu l'autre con. Bon, c'est vrai, désolé, je me suis un peu emporté. Mais en même temps, on est censé être des professionnels et on se prend déjà la tête pour des lieux de rendez-vous. Je sais que la Fromagance est un peu particulière, mais faut pas déconner non plus. Bref, je me présente, je suis Jean-Philippe, né à Lille. J'ai passé pas mal de temps dans les mines de la ville, qui m'a permis de développer un 6e sens. Je sens la merde arriver avant même qu'elle ne pointe le bout de son nez. Dans notre monde, les mages sont campés par les humains. Je possède donc pas mal de connaissances magiques. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Lorsque j'étais enfant, déjà mes parents me parlaient du pouvoir du scénarium. J'ai jamais vraiment compris ce que c'était. Je sais aussi manipuler le... Maginium. Et j'en ai fait quelques armes, expérimentales. Du maginium? Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un nom inventé pour faire penser à de l'uranium. Je sais pas qui a écrit cette histoire, mais il doit clairement pas avoir d'imagination. Il doit vraiment être nul à chier ce type. Serait-ce possible? 2 phrases intelligentes sorties par un elfe? Serais-je dans un rêve? Ou plutôt un cauchemar? Oui, bon, ça va, hein. On se calme, hein. Je peux aussi vous envoyer directement un dragon level 50 sur vos gueules, vous ferez moins les malins, c'est moi qui vous le dis. Donc fermez-la un peu, vous êtes sur le créneau des présentations, là. Enchanté, moi c'est Léonore, je viens des Bois du Nord. Je veux prouver ma valeur à mon père, pour enfin être digne de la succession. Étant un elfe sylvain, je suis un grand ami des animaux, et je suis capable de me camoufler n'importe où. Peut-être le mettre déguisé en buisson au milieu d'une taverne, c'est pas vraiment efficace. Bon, je suppose que c'est à mon tour. Je m'appelle Passellure. J'ai grandi à investissement mineur. Peut-être, mais t'es resté très petit. Et toi, c'est ton humour qui est petit. Bref, je me joins à vous pour visiter toutes les entreprises à travers le monde dans lesquelles j'ai investi. Je veux vérifier que j'utilise correctement mon argent. Je suis un excellent négociateur. Je vous serai donc utile en temps venu. Ah,
et j'ai aussi la perque. Mais j'ai pas encore bien compris à quoi ça peut nous servir. Bien, maintenant que nous sommes tous présentés, nous allons pouvoir aller à notre premier objectif qui est de pénétrer sur le No Man's Land. Je vous rappelle que c'est extrêmement dangereux, j'espère que vous avez pris votre équipement. Ah merde, je me disais bien que j'oubliais quelque chose. Eh ben, on est mal barré. C'est trop tard pour changer d'équipe? En effet, ce lieu est un lieu maudit. L'herbe est devenue rouge sang suite aux nombreuses guerres qui s'y sont produites dans l'histoire. Mais avant toute chose, un peu de contexte. Le mois dernier, les précurseurs sont partis installer les infrastructures pour les jours. Mais ce serait pas plus simple d'installer un truc définitif qui tienne dans le temps? Silence! Où en étais-je? Ah oui, les précurseurs. Alors, les précurseurs n'eurent pas le temps d'arriver qu'ils se sont fait attaquer. L'un des survivants a raconté aux anciens que des dizaines de monstres se jetaient sur un seul mec. À 10 contre 1, t'es sûr qu'il est pas un petit peu martien ton type? Eh bien, on a eu le même doute que toi, et on a vérifié, et étonnamment, non. Il a dit qu'ils avaient reçu des flèches, des pierres immenses, des sorts, mais le plus choquant pour lui fut le fait de voir quelqu'un revenir avec un bras de squelette planté dans l'abdomen. Attendez, comment ça, planté dans l'abdomen? Tu veux dire que la main elle est passée à travers son dos et qu'elle est ressortie devant? Mais c'est dégueulasse! Eh bien, ça me fait des problèmes à régler. J'espère qu'on va toucher une grosse prime de risque. Oh là là, les nains et l'argent, vous pouvez pas penser un peu à autre chose? Oh, mais si, ma chère, on pense bien à d'autres choses. Souvent au minerai, particulièrement au pierre fuego. Bon, trêve de bavardage. Je vous rappelle qu'on est une équipe et que le monde compte sur nous. Alors, allons nous atteler à notre première tâche. Non, parce que s'il nous a vraiment entendus, ça soulève un problème. Depuis quand est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il sait ce qu'on prépare? Est-ce qu'il a vu les plans? Est-ce qu'il connaît le donjon? Est-ce qu'il l'a déjà vu? Est-ce qu'il l'a déjà exploré peut-être? Oh là 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 là, c'est compliqué. C'est vraiment la merde d'être chef de donjon. J'aurais dû écouter maman quand elle m'a dit d'aller faire de la danse. Ce serait pas aussi chiant. Salut, moi c'est Flo, du coup je suis le créateur de cette petite série audio dont vous venez d'entendre l'épisode pilote. Il faut savoir une chose, c'est que c'est un JDR que j'ai écrit intégralement et auquel je joue par moment avec quelques amis. Vous reconnaîtrez des inspirations au fur et à mesure des épisodes, aussi bien dans les règles de mon jeu que dans l'audio, ça vous l'aurez bien reconnu dès le départ. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, et si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas du tout.